comment tu vas? Hey, salut Didier, comment vas-tu? Ben, ça va et toi? Installe-toi, qu'est-ce que je te sers? Oh, je vais prendre une tequine, comme d'habitude. Ah, tu as bien raison, c'est le meilleur cru. Ce vin de raisin tellement délicieux et un peu sucré en arrière-plan. Bien. D'ailleurs, tu en es où du projet de l'organisation de ton repas de l'Assemblée Générale? Bah, tu sais, le menu il est prêt, mais il me reste encore à acheter tout ce qui est nourriture, boisson. Et tout trouver au meilleur prix, c'est pas évident. Donc je crois que je vais commander sur internet. Sur Internet? Pour de la nourriture? Sans compter que la chaîne du froid n'est pas respectée? C'est dangereux. Tu risques de rendre tes invités malades. Sans compter les frais de livraison, le temps de livraison. Je pense qu'il ferait mieux que tu achètes local. Oui, c'est sûr, mais tu sais, acheter local, ça revient plus cher. Et c'est pas une dépense que l'assaut de chasse peut se permettre. Mais tu sais, acheter local ne veut pas dire acheter plus cher. Justement, l'autre jour, dans le bar, j'ai un client, il est venu, il m'a expliqué qu'il était en train de créer son propre mouvement. Son mouvement d'économie locale. Et justement, le voilà qui arrive. Salut. Salut, comment vas-tu? Très bien toi. Ça va très bien. Justement, on parlait de toi. Tu sais, tu m'as parlé l'autre jour de ton projet, la charte Made in Land. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien sûr, c'est une charte d'économie locale entre deux parties. C'est simple, c'est un engagement réciproque entre une association et une entreprise par exemple. L'association achète auprès de l'entreprise et l'entreprise en retour lui fait une offre promotionnelle. D'accord, donc si je comprends bien, je peux acheter mieux sans aller loin de chez moi. Bien sûr, ça te permet d'investir l'argent dans autre chose. Comme pour les boissons. Eh, je suis pas partenaire, hein? Et oui, il faut que les deux parties soient signataires de cette charte. D'accord, on signe où? Attends, on va d'abord tout présenter. Bienvenue à notre projet de formation humaine, la charte Made in Land. Je vais maintenant laisser mon équipe se présenter. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benjamin Guichonnet, j'ai 19 ans et j'habite à Saubus-les-Bains. Bonjour à tous, je m'appelle Coban Lebré, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Paul-et-Dax. Bonjour, je m'appelle Nicolas Lataste, j'ai 24 ans et j'habite à Dax, je suis le chef de ce projet. Nous allons vous présenter notre projet, donc nous commencerons par présenter les parties prenantes de ce projet, ensuite le contexte, puis l'avancée dans ce projet, la planification et nous finirons par conclure. Voici les parties prenantes. Donc il y a tout d'abord notre suiveur, Cédric Philippot, ici présent, enseignant des systèmes et réseaux à Intech Sud. Vous pouvez voir aussi là-bas, au fond du bus, notre commanditaire Stéphane Dubosc, président de l'association de Dax Motor Blues. Notre commanditaire organise chaque année le Dax Motors and Blues Festival, qui est le deuxième festival le plus important sur le territoire landais en termes de fréquentation. Durant le deuxième week-end de juillet, il y a diverses activités qui se déroulent au parc des arènes. Vous avez par exemple un regroupement de motards, des festivals, des concerts de blues et également des balades en moto. Durant son organisation, notre commanditaire s'est rendu compte qu'il était l'un des rares à faire travailler les acteurs économiques locaux. Il a donc eu la volonté de développer ce partenariat local. Pour concrétiser son idée, nous devons réaliser un premier jet de la charte d'engagement Made in Land, certifié par une certification Made in Land. Donc ici, vous pouvez voir l'affiche de notre projet. Donc en haut, notre logo Made in Land. Donc il a une forme qui n'est pas anodine. En effet, le rond représente la rue du commerce, la poignée de main, l'entente entre les associations et les entreprises. Et vous pouvez voir aussi le liseré jaune qui représente l'économie. Ensuite, il y a notre slogan Pré-feu charté, ainsi que notre pitch qui reprend les grandes lignes de notre mission. En rouge, vous pouvez voir le nom de notre commanditaire ainsi que tous les acteurs intekiens de ce projet. Lors de notre avant-projet, nous avions établi différents objectifs. Tout d'abord, celui de faire l'étude de l'égalité de la charte. Ensuite, nous devions réaliser un panel d'associations. Pour ensuite faire une étude d'intéressement auprès des associations et des entreprises du Grand Dax. Nous devions finir par rédiger et soumettre notre draft à notre commanditaire. Comme dit précédemment, nous avons commencé par l'étude d'intéressement de la charte. Nous avons donc contacté le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Nous les avons donc contactés par mail et par téléphone. Suite à ce contact, nous avons appris que le RTES se situait à Lille. Il ne s'occupait pas du tout du secteur Aquitaine.
nous ont donc redirigé vers la CRES, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui se situe à Bordeaux. Grâce à Marine, donc, nous avons réussi à avoir Nicolas Pérez, qui est animateur territorial, et qui nous a expliqué qu'il ne serait pas disponible jusqu'au 18 janvier. Donc pour faire cette étude de légalité, nous avons utilisé différents documents que nous vous présenterons tout à l'heure. Nous avons aussi donc créé notre panel d'associations et d'entreprises. Pour cela, nous nous sommes aidés du guide des associations 2017-2018 de Dax, que vous pourrez retrouver sur le site internet du Grand Dax, où nous avons aussi utilisé les pages jaunes, ainsi que le site du Grand Dax pour faire les entreprises. Pour notre panel que vous pouvez voir ici, c'est un panel que nous avons reçu grâce à notre rendez-vous à la Maison des associations de Dax, qui nous a permis de compléter notre panel. Ici, vous pouvez donc voir notre panel des sociétés que nous avons pris autour de Dax, ainsi qu'à Dax. Notre objectif était donc de faire au moins 50, de répertorier 50 associations. Pour faire une étude d'intéressement du projet auprès des associations du Grand Dax, nous avions donc prévu de créer un Google Form que nous poserions à ces associations et on avait prévu d'en contacter 100 et d'avoir au moins 51 retours. Vous voyez ici l'exemple du mail que nous avons envoyé à ces associations contenant le lien du Google Form. Il faut aussi savoir que notre objectif était de contacter 100 associations. Nous avons en fait contacté 350 associations. Voici ici la première question que nous avons posée à ces associations. Organisez-vous souvent des événements? La réponse était positive à 55%. Seconde question, quel était le secteur géographique dans lequel se situent vos fournisseurs? Répondu pour 44 d'entre eux, local. La question suivante, seriez-vous intéressé par le fait de consommer local? Répondu à 93% positif. Si oui, pourquoi? Il en est ressorti qu'ils voulaient faire tourner le secteur local avec privilégier les circuits courts, l'empreinte écologique et l'empreinte carbone. La dernière question, et la plus importante, seriez-vous à adhérer à un mouvement collectif local? Répondu à 66% positif. Bilan de ce Google Form, 600 associations dans le secteur, 350 contactés, 57 réponses, 38 associations prêtes à adhérer et 3 contacts pour de futurs projets à Intech Sud. De plus, il faut savoir que nous recevons encore actuellement des réponses à ce Google Form. Nous avons donc rédigé le premier jet de cette charte. Vous pouvez voir ici apparaître la page de garde de cette charte que vous pouvez voir défiler dans le jury. Vous avez qui va apparaître le premier document duquel nous nous sommes servis, donc qui est un règlement intérieur d'une association. Nous nous sommes principalement servis pour la forme, et une charte d'engagement réciproque entre 3 parties, l'État, les collectivités territoriales et le mouvement associatif, pour le fond du document. À cela, nous avons travaillé également sur un budget prévisionnel, car il faut savoir que la charte sera gérée avec une association du nom de Made in Land, au cours de laquelle se déroulera des assemblées générales, ainsi que divers bulletins pour informer les parties prenantes de cette charte. Donc pour faire ce budget prévisionnel, nous sommes inspirés d'un document de l'Institut du Benchmark pour élaborer ce budget. Vous pouvez voir apparaître ici les différents détails. Donc pour qu'une association tourne, il y a des frais de fonctionnement internes qui servent à établir ce budget prévisionnel. La première année, nous prévoyons 10 adhérents, donc un budget total de 550 €, ce qui fait donc une adhésion à 55 €. Les frais de fonctionnement totaux sont donc égaux à ce budget prévisionnel, car les budgets doivent être équilibrés. Nous avons ensuite soumis notre questionnaire de satisfaction à notre commanditaire afin d'avoir son ressenti sur la charte. Nous avons une moyenne de 3 sur le total des questions, donc à savoir sur la forme de document, aux idées que nous avons soumises à notre commanditaire, ainsi que la communication avec lui. Pour lui, nous avons réalisé un très bon outil afin de continuer sur le projet, ce qui va lui permettre de mener à bien ce projet. Pour mener à bien ce projet, nous avons utilisé divers outils, donc à savoir Publisher et Paint.net pour la réalisation graphique. Nous avons également utilisé la suite Office afin de réaliser divers documents, comme par exemple les Word et le PowerPoint que vous avez devant vous. Nous avons aussi Google Form pour les différents questionnaires soumis aux associations et à notre commanditaire. Et vous avez Project pour la planification, nos téléphones personnels pour l'échange avec le commanditaire et entre nous, et Teams pour l'échange de fichiers.
Lors de notre avant-projet, nous avons établi un SWOT. Cet outil nous a permis de préciser donc nos forces et nos faiblesses que nous découvrirons, ce que nous avons découvert tout au long du projet. Ici, vous pouvez donc voir notre planning prévisionnel avec notre répartition des tâches un peu anarchique qui nous a mené donc, et donc vous pouvez donc voir des dates par exemple de la réalisation du panel d'associations qui était prévu initialement pour le 11 octobre. Sur notre planning final, nous pouvons voir une meilleure répartition des tâches ainsi que nos dates butoirs, merci, et le temps que nous avons mis pour chacune de ces objectifs. Vous pouvez voir ici aussi que notre panel d'association était donc prévu pour le 10 octobre et a été fini donc le 31 octobre. Ici, vous pouvez voir notre compte-rendu hebdomadaire que nous avons établi lors de notre avant-projet afin de communiquer toutes les tâches que nous avons fait jour par jour, point par point, à notre commanditaire. Ce document nous a aussi permis de faire des comptes rendus de réunion, à notre suiveur. Durant ce projet, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés prévues, telles que le contact des associations ou des organismes territoriaux, mais aussi imprévus, tels que le départ de Pierre Vivien, qui a préféré arrêter sa formation au sein d'Intech. Mais sur ceci, on a réussi à rebondir et renforcer la cohésion d'équipe. On a aussi été satisfait de nos retours de Google Forms, ainsi que la création de la charte. Et bilan personnel, je dois dire que ça m'a permis d'apprendre, de connaître le milieu associatif, ainsi que la création de documents juridiques. Quant à moi, ce projet a été un peu difficile au début car je suis une personne très renfermée de base et ça m'a permis justement de gagner en aisance et aussi à l'oral, parce que en fonction des différents contacts que j'ai eus avec certaines associations, ça m'a permis aussi de découvrir une autre partie de l'association ainsi que de découvrir un peu plus le droit. Pour ma part, ce projet était très motivant car je suis membre de l'association du Motors and Blues. Ça a été pour moi un honneur de mener ce projet, de le mener à bien, pardon. Ça a été très gratifiant car nous avons pu prendre contact avec beaucoup d'associations, ce qui nous a permis d'établir un carnet d'adresses. Et au niveau personnel, ça m'a permis de découvrir une autre facette de l'association, donc à savoir tous les points de vue juridiques que je ne connaissais pas jusque-là. Donc nous tenons à remercier Pierre Vivien ainsi que Cédric pour leur implication dans le projet, également notre commanditaire pour son accueil et ses idées, mais aussi vous, cher public, pour avoir assisté à notre représentation. Avez-vous des questions ?